Donald Trump qui veut donc, on l'a bien compris, doper l'extraction de pétrole pour enrichir les États-Unis et les Américains. Mais est-il vraiment en capacité à faire bondir la production de pétrole américain? Réponse avec vous, Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin. Benjamin, je ne vous entends pas. Bonjour David, vous Voilà, m'entendez? il est là. Bonjour Benjamin, directeur des gestions en matières premières chez Ophi Invest AM. Bon, Trump a rappelé qu'il veut, ça on l'a dit 10 fois, forer, forer et encore forer. C'est pourquoi il a annoncé tout de suite, juste après son intronisation, l'état d'urgence énergétique national pour doper donc cette production d'hydrocarbures avec, pour objectif, on le rappelle, d'augmenter la production de pétrole sur le sol américain de 3 millions de barils jour d'ici 2028. Est-ce que c'est vraiment possible dans ce calendrier-là? Sachant qu'on part de, sous votre contrôle, on est quoi? On est à 12, 13 millions de barils par jour aujourd'hui? Oui, c'est ça, on est aux alentours de 13 millions de barils par jour. Alors, est-ce que c'est possible? A priori, aujourd'hui, il y a encore des réserves pétrolières importantes, notamment de pétrole non conventionnel aux États-Unis, donc il y a la possibilité éventuellement d'aller chercher ce pétrole. Néanmoins, David, il y a deux précisions à faire. D'abord, la production de pétrole américaine a déjà beaucoup augmenté, vous le disiez, et l'état d'urgence énergétique déclaré par Trump est une belle formule, mais j'ai envie de dire que c'est juste une manière d'assumer davantage la position des États-Unis, qui en fait a toujours été en soutien au pétrole. Je rappelle que sous l'administration Biden, la production pétrolière aux États-Unis a augmenté de 2 millions de barils par jour, et que il y a eu des votes pour réfléchir à donner davantage de liberté dans l'exploration de nouveaux territoires aux États-Unis qui ont eu lieu au Sénat sous l'administration Biden, qui n'ont pas pu être départagés. Dans ce cas-là, c'est le vice-président qui décide de la direction à donner, en l'occurrence Kamala Harris, et Kamala Harris s'était prononcée en faveur du secteur pétrolier et de l'élargissement des zones d'exploration. Donc la position américaine, en fait, ne change pas. C'est important de le comprendre. On a toujours été dans un soutien aux énergies fossiles. Il est simplement aujourd'hui beaucoup plus assumé par Trump. Maintenant, est-ce qu'on peut, au-delà de la disponibilité, est-ce qu'on peut produire davantage de pétrole? Là, la question est franchement difficile à répondre et j'ai envie de répondre que c'est peu probable. Pourquoi? Parce que les premiers concernés, ce sont les producteurs de pétrole eux-mêmes. Et ils ont été relativement clairs sur ce sujet. Les déclarations se multiplient de leur part pour dire une chose simple: nous produirons davantage de pétrole si c'est rentable pour nous. Or, on constate depuis 2018 et l'exigence de rentabilité justement de la part des investisseurs dans les compagnies de pétrole de schiste que la production de pétrole américain non conventionnel a progressé, mais elle a progressé à un rythme très contrôlé, de l'ordre de 5% par an. Et dans les dernières déclarations, que ce soit de Darren Woods, le PDG d'Exxon, ou de patrons de sociétés de pétrole de schiste, ils ont tous dit la même chose. Ce n'est pas parce que Trump nous demande de forer davantage que nous forerons davantage. Nous le ferons si c'est rentable pour nos actionnaires. Donc, je ne pense pas qu'on verra la production augmenter autant que Trump le demande, parce qu'en plus, aujourd'hui, au niveau mondial, on a une disponibilité de pétrole assez importante. Ouais, après, il y a des freins quand même que l'administration de Trump peut supprimer, des restrictions environnementales à lever. Quels sont les leviers dont dispose l'administration de Trump? Bah, les leviers, ce sont toujours les mêmes. Effectivement, il peut rendre le business plus simple, moins coûteux, moins long à mettre en route. Mais dans le domaine des pétroles de schiste, en réalité, ces limites, elles sont relativement restreintes. Je m'explique. Dans le pétrole conventionnel, quand vous mettez une exploitation en place, si vous avez des contraintes environnementales, ça peut effectivement prendre 4, 5 ans. Dans le domaine des pétroles de schiste, la mise en place d'un nouveau puits de pétrole de schiste, ça prend entre 3 et 6 mois. Donc on est déjà sur des périodes extrêmement courtes, ce qui donne beaucoup de réactivité à la production pétrolière américaine, et ce qui explique d'ailleurs pourquoi on a vu beaucoup de fusions ces dernières années avec des gros acteurs du pétrole conventionnel qui ont acheté des acteurs du pétrole de schiste, parce que c'est une solution qui permet de profiter très vite de la hausse des prix du pétrole. Le pétrole monte, vous pouvez très vite mettre de la production en ligne, et puis si jamais les prix rebaissent, l'avantage du pétrole de schiste aussi, c'est que les puits de pétrole de schiste se tarissent assez vite. Donc vous pouvez assez vite rebaisser votre production si les prix devaient corriger. Donc les marges de manœuvre de Trump, elles sont relativement limitées pour moi sur le pétrole de schiste, sur le gaz peut-être davantage. Mais quoi qu'il en soit, ça va donner un climat plutôt favorable aux compagnies pétrolières américaines qui pourraient en profiter pour essayer
disons, de tirer profit de la moindre hausse qui pourrait par exemple être provoquée par l'attitude de Donald Trump vis-à-vis de la Russie. Si des sanctions sur la Russie devenaient plus importantes, là on se retrouvait dans une situation où la production de pétrole serait contrainte et où donc on pourrait avoir besoin de davantage de Et pétrole. pareil pour l'Iran, si jamais il y avait une action contre l'Iran et que le pétrole iranien n'était plus exporté. Exactement, mais le pétrole iranien est déjà en partie contraint, mais il faut savoir que cette situation aurait deux désavantages. Le premier et le plus important, c'est qu'en fait, ça passerait par une phase de hausse des prix du pétrole dans un premier temps, et donc ça ferait mal à la consommation et aux consommateurs, notamment américains, ce qui est jamais très apprécié dans le pays. Et donc, ça serait quelque part une subvention par le peuple américain de la production pétrolière. Mais on a clairement une volonté, en tout cas affichée de Trump, de continuer à se focaliser sur le pétrole. Et à mon avis, on pourrait se rendre compte d'ici quelques mois que c'est une erreur majeure de la part des États-Unis. Je pense que ça, c'est un point qui est important à souligner parce que en faisant ça et en mettant des barrières douanières sur l'ensemble des technologies bas carbone, sur l'ensemble et en limitant le financement et la subvention des énergies bas carbone, eh bien, Trump se coupe d'une industrie dont on sait qu'elle va se développer. Et ça pourrait être une erreur majeure. En gros, Trump choisit l'ancien monde et qui lui confère aujourd'hui un avantage concurrentiel énorme. Mais du coup, s'il décide de revenir sur tous les engagements dans le domaine des technologies bas carbone des États-Unis, eh bien, pourrait se couper du monde de demain. Et ça pourrait faire prendre un retard considérable aux États-Unis dans une deuxième phase. On a deux choix différents, l'ancien monde aux États-Unis, alors que la Chine, elle, est en train d'accélérer sur les énergies de transition. Dernière question, Benjamin. Le pétrole est à 80 $ aujourd'hui. Vous le disiez, on est dans un marché qui est déjà excédentaire. À supposer que Donald Trump arrive vers 2 ou 3 millions de barils plus par jour d'ici 2028. Quel impact sur les cours? Parce qu'il veut faire baisser, il veut enrichir les Américains au sens large et en même temps il veut faire baisser les prix à la pompe pour le consommateur américain. Quel impact cela aurait sur les cours? Alors, c'est relativement difficile à dire parce qu'il y a un point qui va jouer énormément, David. C'est aujourd'hui l'essentiel. La consommation de pétrole continue à progresser. Donc, on a besoin de plus de pétrole. Et comme en plus, dans les compagnies européennes, on a plutôt tendance à ralentir ces investissements et que la production de pétrole, si on ne fait rien, naturellement baisse tous les ans, eh bien, Trump pourrait permettre avec sa politique de compenser la perte de production pétrolière que l'on pourrait avoir ailleurs. Donc ça serait quelque part une prise de part de marché par les pétroliers américains, mais ça ne changerait pas grand-chose. Ce qui va compter beaucoup surtout, c'est la consommation. Parce que je le disais, la consommation de pétrole augmente tous les ans et aujourd'hui, la croissance de cette consommation, elle vient essentiellement de la Chine. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la croissance de la consommation de la Chine est en train de ralentir, que la Chine accélère, je le disais, sur les énergies bas carbone et les énergies renouvelables, sur la voiture électrique énormément. Et donc, la croissance de sa demande commence à diminuer et certains commencent à évoquer la possibilité d'un pic en 2027, c'est-à-dire avant la fin du mandat de Donald Trump. Dans ces cas-là, les États-Unis pourraient se retrouver à produire davantage de pétrole avec un prix du pétrole qui baisse, ce qui serait très mauvais pour les entreprises américaines, mais on aurait des consommateurs américains, eux, qui en profiteraient. En tout cas, je pense que dans la situation actuelle, sauf incident géopolitique majeur, les prix du pétrole auront du mal à aller plus haut que sur les niveaux sur lesquels ils sont actuellement, parce qu'encore une fois, on a pas mal de marge de manœuvre, ce qui rend la tâche de Donald Trump de pousser les producteurs américains à produire davantage beaucoup plus difficile. Allez, merci beaucoup. Explication, c'est très clair. Signé Benjamin Louvet, directeur de gestion matières premières chez Ophi Invest AM. Merci Benjamin, bonne journée. Merci David. Salut.